Eh bien salut tout le monde, donc c'est Joshua, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va se retrouver pour le déballage et la prise en main du Google Pixel 8a. Allez c'est parti. Alors, pour ce qui est du déballage, bon, j'ai quand même voulu le tester quelques jours, donc j'ai la boîte ici, on va pas pouvoir faire le réel unboxing ensemble, on va pouvoir cependant faire un petit tour de ce que nous avons de présent dans la boîte. À l'intérieur de la boîte de ce Google Pixel 8a, c'est pour ça aussi que les vidéos unboxing n'ont plus vraiment de sens pour moi. On a de moins en moins de choses dans les boîtes des smartphones aujourd'hui. Déjà la boîte elle est entièrement en carton, donc il n'y a plus de plastique dans les boîtes de chez Google, donc c'est quelque chose que je trouve cool pour l'environnement. Alors pour ma part, je l'ai pris dans son coloris vert avec 128 Go de stockage. On a un dos qui est matifié. En plastique, mais honnêtement au toucher on penserait que c'est du verre, hein. C'est vraiment du plastique de très bonne qualité, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie pas mal parce que c'est vrai que au toucher c'est mat, c'est doux, ça fait pas un ressenti plastique. Alors malgré cette finition plastique sur l'arrière, vous allez avoir la recharge sans fil qui est disponible. Alors cependant, c'est une recharge sans fil qui est quand même très lente. On est sur du 7,5 watts. C'est pratique, ça va être bien à utiliser dans la journée à votre bureau si vous n'allez pas trop toucher à votre portable parce que vous avez un portable professionnel à côté. Ou alors la nuit en mettant un petit desk de recharge sans fil sur votre table de chevet. Mais c'est vrai que dans la journée, si vous avez besoin de récupérer un petit peu de batterie rapidement, ce ne sera pas le bon plan. Pour ce qui est des tranches du téléphone, on est sur de l'aluminium. Donc un aluminium également de bonne qualité. Au niveau des coloris, donc c'est ce que je vous disais avant, des couleurs assez flashy qui vont franchement être agréables en été. C'est un téléphone qu'on va remarquer. Donc vous allez avoir le vert que je vous ai présenté juste ici, le bleu, le porcelaine qui est un blanc un petit peu crème et le noir volcanique hein, qui est un noir mat, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc comme je vous ai dit avant, le 256 Go disponible uniquement sur le coloris noir. C'est un petit peu dommage, mais au moins on voit le 256 Go arriver sur cette gamme des A. Au niveau de l'écran, cette année on a quand même des belles nouveautés, certainement les plus grosses nouveautés par rapport à l'année dernière sur le Pixel 7a que j'avais testé également. Alors ce qui m'avait dérangé le plus l'année dernière sur le 7a, c'était pas forcément le 90 Hz qui était pas la nouveauté que j'attendais le plus cette année hein, par rapport au 120 Hz. Donc le 120 Hz est de la partie, il n'y a pas de souci là-dessus. Cependant pas un écran LTPO, hein, on va osciller entre 60 et 120 Hz. Voilà, donc ça va pas être ce qui se fait de meilleur pour la batterie. Après on est sur un téléphone à 500 €, il n'y a personne d'autre sur le marché qui propose des dalles LTPO dans ces prix-là, donc c'est pas très grave. Cependant, la luminosité maximale a quasiment fait x2 par rapport au Pixel 7a, donc on est toujours sur une dalle OLED 6,1 pouces qui va pouvoir du coup monter jusqu'à 1400 nits dans le mode normal et 2000 nits en HDR. Donc c'est vrai que j'ai pu l'utiliser en plein soleil, ça va pas être l'écran le plus lumineux. Samsung va venir faire mieux, d'autres marques comme Apple vont venir faire mieux, mais sur des tranches de prix beaucoup plus élevées. Donc là c'est vrai que sur cette tranche de prix à 500 €, on est peut-être sur un des écrans les plus lumineux. Au niveau de la batterie, des belles améliorations également sur ce smartphone. On passe à du 4492 mAh. Donc là ça fait 3-4 jours que j'ai le téléphone, hein. Je l'ai reçu le jour de la sortie, je l'avais précommandé. Donc c'est vrai que la batterie me semble meilleure par rapport au Pixel 7a de l'année dernière. N'hésitez pas à emmener quand même une batterie externe avec vous au cas où sur les grosses journées. C'est pas ce que j'ai vu de pire, mais c'est loin d'être le meilleur. C'est vrai que c'est pas forcément le plus gros point fort de Google à ce niveau-là. Après, au niveau de la charge filaire et sans fil, pas d'amélioration par rapport à l'année dernière. On est toujours sur du 7,5 watts en sans fil et du 18 watts en filaire. Sur la partie sans fil, je peux comprendre parce qu'à 500 €, il n'y a pas beaucoup de téléphones qui vont venir proposer de la recharge sans fil. Il y a même des téléphones bien plus chers qui ne le proposent pas, notamment Xiaomi. Au niveau des performances, donc on est sur la Google Tensor G3 qui est exactement la même puce qui va venir équiper les Google Pixel 8 et les Google Pixel 8 Pro. Donc c'est une puce qui au niveau des performances brutes va venir se situer aux alentours du Snapdragon 8 Gen 1 et 8 Gen 2, c'est un entre-deux entre ces deux puces. Voilà, c'est pas la puce la plus performante, mais c'est vrai qu'une puce développée par Google pour des smartphones Google, et ben ça permet une optimisation bien meilleure et au fil des mises à jour, il y aura peut-être la batterie qui va venir s'améliorer
ou ce genre de points, notamment avec Android 15 qui va venir apporter pas mal de nouveautés au niveau de la batterie. Donc faudra attendre de voir, ça sortira en octobre, mais c'est toujours très bien que Google se fournisse chez eux plutôt que chez un constructeur tierce. 8 Go de RAM avec, ça devrait suffire, il n'y a pas de souci au niveau des jeux les plus gourmands, vous serez peut-être pas dans les plus grosses performances, mais ça tournera relativement bien. Et je sais que par habitude, les personnes qui vont venir se fournir chez Google pour leur téléphone, ils vont pas jouer à des jeux extrêmement gourmands, donc pour des petits jeux du quotidien, il n'y a pas de souci. Au niveau de la photo et de la vidéo, sur le papier, on va avoir exactement les mêmes capteurs que l'année dernière sur le 7A, c'est-à-dire un grand angle de 64 mégapixels, ouverture 1.89 et un ultra grand angle de 13 mégapixels avec une ouverture à 2.2. Donc c'est une bonne base, surtout que le grand angle de 64 mégapixels permet un zoom numérique x2, c'est pas un zoom numérique classique. Google, comme beaucoup de constructeurs, va venir cropper dans le capteur pour avoir un équivalent 50 mm qui va être pratique pour zoomer un petit peu dans son image et également pour les photos portraits. C'est vrai que les photos portraits en rendu x1, ça n'a pas le rendu le plus flatteur. Donc, et puis surtout avec une perte de qualité quasiment nulle. Donc ça c'est assez bien ce que Google a fait. On reprend la formule de l'année dernière qui a été mise avec le Google Pixel 8 également. L'ultra grand angle, voilà, un petit peu en deçà du capteur principal. Dans cette tranche de prix c'est normal. Et puis même sur des smartphones plus haut de gamme on va avoir le cas également. La 4K 60 fps qui est de partie, donc ça c'est vraiment très bien. Voilà, pour prendre des vidéos, faire des ralentis derrière, il n'y a pas de souci. Google, moi je trouve en tout cas du côté des smartphones Android est dans les meilleurs constructeurs au niveau de la vidéo. On a vraiment un très bon rendu. Alors forcément ils peuvent pas appliquer les mêmes traitements logiciels qu'ils viennent mettre sur leurs photos sur leurs vidéos, mais en tout cas depuis quelques années il y a un gros boulot qui a été fait au niveau de la vidéo, stabilisation optique et numérique sur le capteur principal, donc c'est vraiment très bien. Et ce que j'apprécie toujours chez Google, c'est que même sur une gamme de prix de 500 €, et ils font ça depuis des années, c'est la possibilité de pouvoir shooter vos photos en format RAW. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un format qu'on a plus l'habitude de venir retrouver sur des boîtiers photos, qui est en fait un format non compressé, qui enregistre plus d'informations dans les hautes et les basses lumières. Donc il va falloir passer par la case retouche, avec un logiciel qui permet de gérer les photos RAW. Google Photos en interne le gère également. Généralement, dans même la majorité des cas, ça vous permettra de débloquer plus de fonctions avec votre smartphone et d'avoir un rendu un petit peu plus professionnel et surtout au niveau colorimétrique, etc., de lui donner le rendu que vous souhaitez. Pour ce qui est de la partie logicielle, voilà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement très intéressé par Google et que vous avez suivi les dernières fonctionnalités qui étaient arrivées sur Android. On est sur de l'Android stock, ça veut dire il n'y a pas de surcouche constructeur, c'est du Android pur et dur. Actuellement, il n'y a que les pixels qui sont équipés d'une version stock comme ça, vraiment pure. Donc vous avez toutes les applications Google qui sont déjà installées dessus, pas d'applications tierces, pas de fonctionnalités inutiles. On est vraiment à l'essentiel sur un OS qui est super pratique, super simple, super fluide, les animations sont belles. On va vraiment venir se rapprocher d'une expérience iPhone mais côté Android, avec des fonctionnalités qui sont vraiment cool. Vous avez la détection de musique en arrière-plan, la possibilité de faire décrocher vos appels par le Google Assistant et plein de fonctions comme ça auxquelles on pense pas forcément au quotidien, mais c'est vrai que quand on part d'un Pixel, c'est des fonctionnalités qui vont venir manquer. Là où on les sentait un petit peu perdus à l'époque où ils sont arrivés en France, il y avait vraiment une philosophie qui était vraiment très différente entre le Pixel 3, le Pixel 4, le Pixel 5. On comprenait pas vraiment dans quelle direction voulait se tourner Google. Depuis les Pixel 6, il y a vraiment une ligne directive qui est suivie par Google avec la gamme classique puis la gamme A au milieu de l'année. Ça fait 3 ans que c'est comme ça, qu'on est sur un design qui a évolué légèrement au fur et à mesure des années. On a des angles un petit peu plus arrondis aujourd'hui, mais je trouve que Google a vraiment atteint une maturité aujourd'hui qui peut leur permettre de vraiment plus s'imposer sur le monde des smartphones, avec une communication qui est très bonne aussi au niveau de la publicité. Donc moi je suis pas inquiet pour Google. Je pense pas que c'est une marque qui est prête de se casser la gueule comme Sony ou quoi, qui ont fait des choix vraiment douteux. Les débuts ont été compliqués, mais là maintenant avec les fonctionnalités IA qui vont de plus en plus évoluer et surtout avec les 7 années de mise à jour, vous allez voir votre téléphone au fur et à mesure des mois, des années avoir des fonctionnalités supplémentaires. Je veux dire, j'ai encore un Google Pixel 3a à la maison qui a bénéficié de la gomme magique l'année dernière. Donc voilà, c'est des choses comme ça, avec un suivi qui est vraiment très bon, le meilleur suivi logiciel côté Android, et puis même au niveau des smartphones, Apple, on est aussi au niveau de 7 ou 8 années de mise à jour. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Joshua, salut!